Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous dit Kodeshe Nochim, les korbanot des non-juifs. Un non-juif qui vient apporter un korban, puisque un non-juif peut apporter un korban s'il veut offrir un korban au Beth Amikdash et on va le sacrifier. On apprend d'un pasouk, Ish, même un non-juif peut apporter Nedarim ou Nedavot, offrir un korban. Eh bien, le korban d'un non-juif, En Chayavim Mishum Pikul Notar Vetameh, si on a pensé donc asperger le sang après le temps limité par la Torah de ce korban, il n'y a pas de pigoul. De même, si on mange donc la viande, on n'est pas chayav karet. Si la viande a dépassé le temps limité de consommation, il n'y a pas de karet, bien qu'il n'y a pas de notar. Il n'y a pas de, s'il est tamé le korban, il n'y a pas de karet pour celui qui le consomme. Pourquoi ? Parce qu'on apprend d'un pasouk. Et ce pasouk-là ne s'applique que pour les korbanot des Bnei Israël et pas pour les korbanot des non-juifs. Bien qu'on va sacrifier le korban d'un non-juif, mais il n'y a pas ni pigoul, ni notar, ni tamé. Vashochatam bachutz patour, et si quelqu'un va les égorger en dehors du Beth Amikdash, il est patour. Divrei Rabbi Meir, bien que tout korban, ola chatat, qu'on va égorger en dehors du Beth Amikdash, il y a un chiyuv karet, c'est shrut et chutz, comme nous le verrons plus tard dans Masechet Zvachim, eh bien, le korban d'un non-juif, si on l'égorge en dehors, patour. Il n'y a pas la même punition d'Ivrei Rabbi Meir. Rabbi Yossé dit ici Mechayev. Rabbi Yossé dit il y est Mechayev, parce que pour Rabbi Yossé, on ne fait pas la différence avec donc le korban d'un non-juif et le korban d'un Israël. Dvarim she'en chayevim alehem mishum pigul. Un korban, quelque chose, où il n'y a pas de pigoul, eh bien, chayevim alehem mishum nota ou mishum tamé. On peut quand même être chayav si ça a dépassé le temps limite de consommation, donc de notar, et si c'est tamé, on sera aussi chayav. C'est-à-dire tout ce qui a été mentionné plus haut. Dans la 3e Mishnah, où nous avons vu tout ce qu'il n'y a pas de pigoul. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas de matirim, ce sont eux-mêmes qui sont matières, comme nous avons vu le kometz, la levona, etc. Mais malgré tout, si on a laissé le kometz après le temps limite de consommation, il y a un chiyuv notar. Si c'est tamé qu'on le mange, il y a un chiyuv. Chutz min adam, à l'exception du sang. Parce que le sang, il y a un pasouk dans la Torah, où la Torah nous dit que non, que pour le sang, il n'y a pas ni de din de touma, ni de notar, ni de pigoul, il y a juste l'interdiction de consommer le sang, qui est un chiyuv karet. Rabbi Shimon Omer, bedavar shedarkan leachel. Rabbi Shimon dit attention, mais tout ceci ne s'applique que pour quelque chose que l'on mange généralement, qui est mangeable. Aval kegon haetzim valevona vaktoreten chayven mishum tumas. C'est ce que nous avons vu, que ce qui est mentionné dans la Mishnah Gimel, où il n'y a pas de pigoul, mais il y a quand même notar et tamé, Rabbi Shimon dit attention, pas tout, seulement ce qui se mange. Mais etzim, le bois, la levona, qui était cette plante d'une odeur qu'on mettait avec le kometz, ou la ktoret qui ne se mange pas, en chayevim al mishum tumas, s'ils sont impurs et qu'on les consomme, il n'y a pas de chiyuv de tum'a. Ça c'est donc d'après Rabbi Shimon. Le Barthénora nous rapporte que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon et pensent qu'il y a quand même un din de Touma, puisqu'on l'apprend d'un pasouk, et donc s'ils sont tamés, eh bien, et qu'on les consomme, il y a aussi un chiyuv karet. Ne peut être tamé que le bois d'un korban. Normalement, le bois ne peut pas être tamé, mais il y a un din donc particulier pour le bois d'un korban, et s'il y a une Touma du bois, on ne peut pas le brûler sur le misbéach, comme nous l'avons vu. Donc voici les dinim de la Mishnah. Donc il n'y a pas de din de Touma pour etzim levona ktoret d'après Rabbi Shimon, que ce soit si on les mange la ktoret, ou si on va les brûler. Donc là nous avons vu tous les dinim de pigoul, notar, vetamé. Et nous verrons par la suite dans la prochaine Mishnah quels sont les kavanot que nous devons avoir lorsqu'on va égorger un korban.